Voyons maintenant la troisième partie de notre rituel de l'enfantement, concernant l'accouplement ou la fécondation ainsi que la gestation. Donc en fait, pour faire cet accouplement entre guillemets, il suffit en fait de placer l'œuf dans le pot. Cela va se faire. On recommence. Pour faire cette opération, le mage doit vraiment identifier l'œuf comme étant un principe masculin, mâle, l'homme, et le pot, pour lui, doit être la femme, le principe féminin. Il peut utiliser l'image du dieu et de la déesse qui s'accouplent pour créer la vie. Pour pouvoir faire ce rituel, il ne doit vraiment pas hésiter à utiliser des invocations, des identifications euh, avec l'œuf et le pot. Donc identifier dans un petit rituel l'œuf avec le dieu, une force divine ou un esprit masculin, et le pot, la matrice qui représente la mère, la femme, doit être identifié à la déesse. Bien sûr, tout cela doit être fait avec un état d'esprit tourné entièrement vers l'accouplement des deux polarités, vers cette idée d'enfantement du père qui va ensemencer en fait la mère pour donner naissance à une vie. Cette vie, ça va être l'être magique qui va naître de l'union de l'œuf et du pot. Et de cette union va naître, va émerger en fait une troisième force, et cette force va être l'être magique. Cette émanation en fait de cet être va se dérouler lors de la gestation. Alors, comment va se passer cette gestation entre guillemets? Cette gestation, en fait, principalement, c'est la mère, c'est-à-dire ici le pot de terre, qui va le faire, qui va réaliser cette opération. Pour pouvoir faire cela, il faudra laisser du temps au pot pour pouvoir nourrir l'œuf qu'elle contient. Il faudra vraiment laisser du temps à la matrice pour pouvoir faire pénétrer dans cet œuf toute l'énergie nourricière qu'elle contient. Alors cette énergie nourricière, euh, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient d'abord de la terre qu'elle contient, hein, celle que vous avez mis lors de l'opération précédente, mais également de toute la nourriture que vous avez apportée à cette terre, de toutes les offrandes que vous y avez faites, et qui sont chargées de différentes forces, par exemple des forces des quatre éléments. Et donc on peut imaginer que pour nourrir cette terre régulièrement, par exemple toutes les pleines lunes ou tous les dimanches, ou un jour fixe en tout cas que vous choisissez, vous chargiez, vous bénissez du lait ou de l'eau, des forces des quatre éléments, et que lorsque cette bénédiction et cette charge est terminée, vous la versez avec conscience, hein, c'est un acte magique, vous la versez sur la terre du pot, de la matrice, et vous voyez que cette terre est là, enfin cette offrande que contient cette terre que vous lui avez donnée, est là pour qu'elle puisse nourrir l'être qu'elle contient. La durée de cette gestation, ben là aussi, elle va dépendre de l'analogie, par exemple, qu'on veut utiliser. Soit on va utiliser une analogie humaine, qui est la plus naturelle pour nous, et donc on va laisser cet œuf environ 9 mois dans la terre de la matrice, afin qu'elle puisse se nourrir de toute l'énergie qu'on va régulièrement y amener. On peut bien imaginer qu'au bout de ces 9 mois, il y a vraiment quelque chose d'assez fort et puissant qui va en sortir. Une autre analogie qui peut être utilisée pour la gestation est celle du cycle lunaire. Le cycle lunaire dure 28 jours et pour la gestation de l'œuf, on peut considérer que la fécondation, l'accouplement, se passerait en nouvelle lune, qui est un cycle destiné à la conception, à la création, et que la libération
de l'être, sa sortie et la fin de sa formation, s'organiserait en pleine lune. Le cycle lunaire pourrait également être utilisé pour une éventuelle destruction de l'être, par exemple, si le mage veut utiliser cette éventualité. Nous avons vu dans cet enregistrement comment se passe l'accouplement, finalement, comment est-ce qu'on va unir le principe masculin et féminin au sein du pot, de la matrice. Et nous avons vu que la gestation va durer un certain temps, que c'est cette gestation qui va nourrir et donner la force en fait à l'être que le mage veut créer, qui va donner cette force pour qu'il puisse grandir, se renforcer et prendre forme, et que cette gestation peut varier de plus ou moins on va dire de 14 jours, 15 jours à plusieurs mois. Hein, nous avons vu avec le cycle de gestation humaine. Et bien sûr, en tout cas par expérience, plus on va laisser du temps en fait, à cette gestation, plus l'être qui va en sortir va être fort. Ainsi, un être qui reste 9 mois dans la matrice, il est assez puissant, assez fort et assez dense quand il en sort. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez un peu compris comment peut se passer l'union de ces deux principes pour créer un être magique. Et nous allons voir dans la prochaine comment se passe la libération complète en fait de l'être et comment est-ce qu'il va aborder sa vie. Voilà, merci.